Spider-Man Across the Spider-Verse est un véritable succès à sa sortie avec 120,5 millions de dollars d'entrée en salle aux États-Unis et au Canada. Le démarrage de la suite du film d'animation sur l'homme araignée triple ainsi celui du premier opus, sorti en 2018. C'est comme un prolongement et une expansion. Je me souviens que lorsque j'ai appris que Miles Morales allait être réalisé, j'étais tellement excitée. Je lisais déjà les bandes dessinées quand je l'ai appris. Une nouvelle génération d'enfants va retomber amoureuse de cet archétype. Je pense que c'est une façon de maintenir en vie les principes et les valeurs de Spider-Man et des personnages dans un monde en pleine mutation. Et il est différent de celui de la création de l'homme araignée original. Une évolution du célèbre personnage en phase avec son temps. Le film nous replonge dans l'univers de Miles Morales, interprété par Shameik Moore, connu sous le nom de Spider-Man. Le jeune adolescent retrouve Gwen Stacy, interprétée par Hailee Steinfeld, qui le transporte dans le multiverse de Spider-Man où il rencontre toute une équipe de Spider-People, qu'il rejoint dans la lutte contre un nouveau et puissant méchant. Je ne savais pas ce qui allait être construit. C'est donc fascinant de voir le résultat final. Et puis vous n'avez pas accès à une grande partie de l'histoire lorsque vous doublez. Mais oui, quand vous entendez votre voix pour la première fois, c'est un peu déstabilisant. Et puis vous savez, le film est tellement bon et la narration est tellement bonne que vous êtes capable de rentrer dans l'histoire. Le film Into the Spider-Verse, sorti en 2018, a apporté une touche d'originalité dans le monde des films de super-héros, avec l'arrivée d'un adolescent de Brooklyn, Miles Morales. You? Me?